confondre avec la fatwa de la page 41, qui, elle, est une odieuse fatwa de l'État. Donc je désapprouve ces 7 châtiments, à la fois parce que je les trouve trop rigoureux, et ensuite parce que la tradition républicaine interdit les lois rétroactives. C'est-à-dire qu'on pourrait, le cas échéant, empêcher de nuire les promoteurs et les organisateurs du HQE à l'avenir, c'est-à-dire après que la loi aura été votée. Mais je m'élève tout à fait contre une loi qui serait rétroactive, c'est-à-dire qui les punirait au nom de ce qu'ils ont fait très légalement jusqu'à présent. Donc les empêcher de nuire, oui. Les exécuter de quelque façon que ce soit, non. C'est à peu près la somme de mes désaccords avec ce texte. C'est maigre. Alors depuis une semaine, je me mets dans l'idée que j'allais pondérer les propos de Rudy Ricciotti, que j'allais modérer, que j'allais signaler quelques arguments qu'on me donnait à droite et à gauche pour dire qu'au fond, c'était pas mal. Le premier argument étant que ça a le mérite d'exister, c'est cité dans le texte. Un deuxième argument étant que ça donne conscience aux gens du problème de l'environnement. Donc je me mettais dans l'état d'esprit de trouver quelques manières modestes mais efficaces de pondérer le propos de Rudy Ricciotti. Et puis en arrivant, je suis allé dans la salle d'à côté avec les projets écologiques. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas en aucune façon apparaître comme complice de ces choses-là. Et j'ai donc le choix entre être le contradicteur de Rudy, auquel cas je suis le complice des projets écologiques, ou alors d'être le complice de Rudy Ricciotti. Cela étant dit, après être revenu à mon premier élan, c'est-à-dire après être revenu à l'idée que ce texte est formidable, qu'il est vrai, il est fondamentalement vrai. Tout est quasiment vrai, à part peut-être... bon, tout est vrai. Il y a le ton du prétendu voleur de poules. C'est à peu près la seule chose que j'ai trouvée qui pourrait, d'une part, fragiliser le texte, mais surtout énerver Rudy Ricciotti. Le fameux ton du voleur de poules. Vous en avez eu des extraits, fort bien lus. Le ton du voleur de poules. Et je me dis globalement qu'il y a 2 sortes de causes. Il y a les causes injustes et les causes justes. Parmi les causes justes, et c'en est une, il y a les causes perdues et les causes trahies. Et comme Rudy Ricciotti ne veut pas être trahi, il a décidé de défendre une cause perdue. Ou en tout cas de donner toutes les apparences qui permettraient de perdre sa cause, quelque juste qu'elle soit. C'est assez inquiétant et j'aimerais... Non mais c'est vrai que les causes sont salies. Toutes. Et même Rudy cite la plupart de quelques causes justes et perdues. Pas trahies, pas injustes, justes et perdues. Par exemple, effectivement, il y a régulièrement des mentions sur Arafat, cause juste, cause perdue. Il y a 2 mentions sur les ronds-points. En page... Je ne connais pas les pages aussi. Ça fait 30 ans
qu'on dit au DDE que c'est une connerie. Ça fait 30 ans qu'on vitupère, qu'on hurle loup, et ça fait 30 ans qu'on fait des ronds-points. On les fait de plus en plus nombreux, de plus en plus grands. Le rond-point est un caractère spécifique de la cause absolument juste. Il faut qu'il y en ait moins, il faut qu'il soit plus petit. Et de la cause perdue, tout le monde s'en bat effectivement les flancs. Sur le coup des ronds-points, on n'avait pas trop de danger, puisqu'on avait un ennemi puissant. Entre les DDE et les architectes, la cause était naturellement perdue. Elle le fut, elle l'est, elle le sera. Le problème d'une cause aussi juste que celle que défend Rudy Ricciotti, à savoir non seulement la critique anecdotique du HQE, mais une approche environnementale qui revient à la masse, qui évite l'énergie grise qui est généralement masquée dans le HQE, renvoyée dans les pays extérieurs. Le problème de cette cause fondamentalement juste, c'est qu'elle risque de gagner. Elle risquait d'être entendue, à ceci près que le texte produit toutes les apparences d'une cause inaudible. Ça, c'est ma vraie critique. C'est ma vraie critique de n'avoir pas fait de ce texte quelque chose de froid, clair, administratif et assez efficace pour qu'au fond, ce qui est essentiellement vrai là-dedans puisse être entendu, soutenu, relayé et défendu par l'ensemble de la profession. D'abord, et ensuite, avoir gain de cause. C'est à peu près la seule critique que j'avais à faire sur ce livre.